à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche, il est 16h chez moi, il est donc 17h chez vous. La nuit se couche, la nuit se couche, la nuit se couche, la nuit se lève, la jour se couche. Magali. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez trépigné devant ces huitièmes de finale, quart de finale, huitième de finale, non, huitième de finale. Nous, on était au pub avec ma copine Géraldine. On était les deux seules françaises, hein, parce qu'on habite dans un petit coin paumé quand même. Et c'était pas mal. Quelle tension, messieurs, dames, quelle tension. Pour eux, c'était dur. Genre, c'était dur. Déjà, c'est morose, l'atmosphère en ce moment. Politique, il fait froid. Et en plus, ils se font... ils se sont pas fait ramasser, mais ils ont perdu, quoi. Et ils ont bien perdu. Même perdu. Quelle carte nous sort pour là? Moi, c'est nouveau, ça vient de sortir. Le 7 d'épée à l'envers, être obligé de faire les choses différemment. C'est drôle parce que ma copine Géraldine me dit, oh bah quand même, parce qu'après ils ont fait la fête, il y avait de la musique, etc. Oh bah quand même, ça les dérange pas trop. Je dis, bah qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas... C'est un sport, après tout. C'est sûr que ça met l'esprit en fête quand tout le monde est uni comme ça pour créer cette énergie de liesse. Ça fait forcément quelque chose. Donc nous, on trépignait à l'intérieur. On essayait de pas trop trépigner du dehors. Donc laissez va. Enfin, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai fini ma déco de Noël. Je vous mettrai des photos. Il y a des gens qui m'ont envoyé leur sapin de Noël. Et si vous voulez faire profiter, allez-y. On peut se faire une petite galerie sapin de Noël. Ça peut être chouette. Je mettrai sur le mur de la communauté. Ça nous donnera des idées déco. Allons voir cette semaine. On est quand là? On est le 11. Cette semaine du 12 décembre. Quels sont les messages? Les messages à transmettre. Nous avons pris le Morgan Greer, qui est, je crois, mon premier... je pense que ça doit être le premier tarot en anglo-saxon que j'ai acheté. Tiens, pas alors ça. Mais je pense, ouais. Roi de coupe à l'envers. C'est drôle parce que de suite, j'ai eu Anne. Vois-tu quelque chose venir, ma sœur Anne? Pourquoi ce roi de coupe à l'envers? Il y a bien quelque chose qui est là. Alors, on a une offre avec cet as de denier, mais j'aime bien parce que vous avez pas envie. Alors, c'est même pas, j'ai pas envie, c'est vous faites la moue, vous êtes, ouais, ben on verra bien, de toute façon, comment ça se passe. Moi, j'ai quand même déjà essayé pas mal de choses, j'ai quand même jonglé avec certaines choses et d'autres. Et là, franchement, à part si c'est vraiment sérieux, j'y vais pas. Et puis même, enfin, il y a quelque chose avec cet as de denier, peut-être que quelqu'un veut vous proposer quelque chose, peut-être que vous avez aussi dans votre manche des envies en particulier, mais pour que ces deux cartes soient là ensemble, une à l'envers, c'est vous, ça vous représente avec toutes vos compétences, et pourtant, déjà, un côté, votre équipe, bah d'ailleurs on parle de foot, votre équipe, elle me convient pas, je peux pas vraiment me développer, je peux pas apporter ce dont j'ai envie, du coup j'ai pas forcément envie de faire partie du lot. Et pourtant, il y a bien quelque chose. 4 d'épée, le moment de la purge. On sort dans les acquisitions du passé d'une belle trahison, de nouvelles qui nous ont mis à terre. Ça, on le garde en tête quand même. On veut bien regarder la lumière au-dessus, mais on se fera pas réavoir comme ça. J'ai entendu, ils vont payer. Parce qu'on a le diable là quand même. Oh, dis donc, ceux qui vous proposent quelque chose cette semaine, s'ils s'attendent pas, ou s'ils vous connaissent pas, je pense qu'ils peuvent être un peu surpris. Parce qu'il y a quelque chose avec ce diable qui est de l'ordre de... Je sais exactement comment te manipuler, je sais exactement ce que tu veux me dire et ce que tu ne dis pas. Je sais exactement d'où vient ton offre et ça vient pas particulièrement d'une place j'allais dire de bonne santé. Très toxique le diable, mais en même temps c'est aussi des choses, c'est des commérages, c'est
Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est offert avec des arrière-pensées. C'est ça, depuis tout à l'heure, c'est ça qui me... Avec des arrière-pensées. Et vous, les arrière-pensées, je pense qu'elles vous ont bien eu, malgré tout, avec ce 10 d'épée. Regardez. Je vois bien hein, qu'il y a quelque chose. On a la 4 de coupe à l'envers, avec ce 3 de denier à l'envers. Vous savez quoi, messieurs, dames, moi, je regarde devant. J'oublie pas, il y a quelque chose, et pourtant avec ce 4 d'épée, il y a cette idée de se débarrasser de ce qui n'est pas à vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir vous polluer juste avec leurs énergies à eux. Oui, je sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'aider oui, mais c'est pas de ma faute. Alors, entre la victime et puis la domination absolue, mais pourtant si, c'était ça, on avait dit ça, etc. Quelqu'un qui prend les choses au pied de la lettre, absolument inflexible, parce que il essaye de se sortir d'une situation. Je pense qu'on vous a mis à un moment donné ou à un autre dans une situation vraiment douloureuse. Et il y a quelqu'un là qui vient vous offrir quelque chose et vous y répondez du bout des lèvres. Et on a le 5 d'épée en fin de tirage. 4 et 5 d'épée, il y a une idée de pas s'asseoir sur un comportement, j'ai envie de dire, pourri, parce que quand même, ça c'est dans les acquisitions du passé, vous voyez. Il y a quelqu'un, par ses dires, hein, ce que cette personne a dit, a fait, ça vous a laissé... Alors, ça vous a laissé sans voix, ça vous a laissé sans possibilité, ça vous a laissé avec trop de pensées. J'aime bien cette carte du 4 d'épée parce que dans l'idée des possibilités, des opportunités, il y a on laisse passer, on n'est pas actif, on médite dessus, on contemple les choses, on se débarrasse surtout de toutes les relents nauséabonds de ce 10 d'épée. Mais il y a aussi quelque chose, il faut bien penser que vous avez, alors l'arme à la main avec cette reine de bâton intense, c'est-à-dire que si vous vous connaissez, que vous savez que vous partez au quart de tour et que vous êtes un peu susceptible cette semaine, si vous voulez pas aller à la bataille, prévenez les gens. On a le valet de coupe qui est juste là, valet de coupe très gentil, très j'ai le cœur sur la main, mais en même temps j'en dis pas beaucoup, je m'avance sur certaines choses, vous me connaissez sur d'autres, vous me connaissez pas foncièrement, fondamentalement, entièrement, parce que le valet de coupe est quelque part assez réservé sur ses émotions, assez timide, mais vous regardez bien devant, et vous regardez bien, c'est drôle parce qu'on a cette diagonale. Même si vous avez une certaine gentillesse, j'ai envie de dire, il y a quelque chose avec cette visualisation, je pense que vous savez déjà ce qui va arriver. Parce qu'on a quand même le 4 d'épée, le 10 d'épée, il y a des décisions qui ont été prises qui vous ont mis fort dans l'embarras. Et franchement, ça vous a... Alors j'ai envie de dire... vous avez très probablement dû faire des choix, prendre des directions à cause de quelque chose qui... n'était pas convenu ou n'était pas ou n'a pas été juste, n'a pas été cool, hein, parce que la carte du 10 d'épée, c'est vraiment c'est la carte de la trahison. Alors vous pouvez vous être senti trahi, soit, mais il y a surtout une certaine façon de voir les choses, vous savez très bien comment tirer votre épingle du jeu, et je pense que vous voulez pas non plus rentrer dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'avec ce 3 de denier à l'envers, vous reculez, vous freinez des 4 fers en l'air. Parce que l'énergie qu'on a dans ces 3 cartes-là, pour finir, c'est non seulement l'énergie de la sagesse, avec ce très beau jaune, c'est la connaissance, hein, mais c'est aussi l'intensité du feu des bâtons, l'intensité tout court de votre côté passionnel, c'est-à-dire que la reine de bâton, si elle sait qu'elle avait raison, pour qu'elle back down, pour qu'elle se rétracte ou pour qu'elle devienne ce valet de coupe, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'à la fin, on a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, de toute façon, vous savez que vous avez raison. Le 5 d'épée, on vole la victoire. Le 5 d'épée, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, il y a quelque chose. Et puis, la problématique de ce tirage, c'est qu'en général,
il y en a un qui doit accepter qu'il a eu tort, ou il y en a un qui doit dire, bah effectivement, j'ai pas été très honnête avec toi, j'ai pas été très honnête avec moi-même, j'ai pas été... et là, vous regardez ce qui... Vous savez très bien ce qui s'est passé, vous regardez maintenant ce qui arrive, et avec cet as de denier, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment... Alors, je sais pas si c'est une offre de paix, de gentillesse, de... Il y a quelque chose, on veut vous proposer quelque chose de stable, mais en même temps, avec ce diable en haut... C'est trop facile, presque. Il y a un Roland de c'est trop facile. Et puis, il y a un Roland de je veux pas du tout... je veux pas du tout construire quelque chose comme ça, sur du long terme. Parce que le 3 de bâton, on a 3 de denier et 3 de bâton, on a le 4 de coupe, et le 4 d'épée. Vous êtes en train de digérer quelque chose, mais il y a aussi une vraie certitude, c'est que pour vous, ça fonctionne pas du tout de cette manière-là. Avec ce diable... Alors, le diable, c'est aussi la stratégie, hein, c'est savoir, comprendre quels sont les bons côtés de certaines personnes, leurs mauvais côtés. Mais là, avec l'énergie que vous avez, vous, avec ce 4 de coupe à l'envers et ce 3 de denier, on voit bien que vous en voulez pas de ce qu'on vous propose. Ça ne fonctionne pas pour vous. Pardon. Vous voyez, cette carte du 4 de coupe. Et là, bah ouais, mais l'amitié, les bons sentiments des 3 coupes qui sont là, on est resté là-dessus. Et puis après, tout ce qu'on m'a proposé, c'est quelque chose qui se construisait pas. C'est quelque chose où moi j'ai mis toute mon envie, et puis là, tout d'un coup, on revient à la base. Pourquoi on doit revenir à la base? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé quelque chose qui vous a fait vachement... Mince, j'arrive pas à trouver cette expression. Nanana du ciboulot. Hein? Donc bon, moi je suis d'accord, hein, alors je vais dire, est-ce que je suis rancunière? Non, j'essaie de comprendre. Ah si, je crois que je suis rancunière. Mais c'est parce que j'ai du mal à comprendre autant la réserve que... Il y a des choses... Ah bah si, je vais vous donner une anecdote. J'ai été travailler dans un café cette semaine parce que ma copine devait se faire remplacer. Bref. Elles avaient fait des salades énormes. Et ça allait fermer. Alors on a fait de la soupe avec ce qui restait, des légumes, etc. Et il y a une dame, il y a une des chefs qui me dit « Oh mais c'était une très bonne idée. Oui, bravo, c'était délicieux, j'ai goûté. » On a tout vendu. Il n'y a pas eu de problème. Et puis, le lendemain, j'entends une autre des employés qui dit « Ah mais la patronne, elle a trouvé ça dégoûtant. Elle a même pas goûté. Elle a été surprise que ça se vende. » Mais c'était ce côté... et je suis restée effarée, quoi. Là, mais pourquoi elle nous a pas dit que ça lui paraissait bizarre ce qu'on avait fait? Mais en même temps, c'était bon. Après, les aliments qu'on a mis à l'intérieur, peut-être que cette soupe, elle lui paraissait étrange à elle, mais bref. Mais c'était le côté, je montre un côté de moi, et en même temps, je ne veux pas aller dans l'honnêteté de la situation, donc je vais quand même faire en sorte que tout aille bien. C'est le mensonge, le diable, je vois bien, et donc j'ai l'impression... Donc moi j'étais très surprise, je me suis dit pourtant, mais pourquoi elle nous a pas dit... Pourquoi elle m'a menti, ou pourquoi elle a voulu faire passer la pilule comme ça, même si de toute façon on pouvait rien faire avec ce qui restait, donc c'était ça ou le jeter, et ça a marché, tout a été vendu, c'était très bon. Mais c'était ce côté faux qui... et c'est ça, le diable. C'est aussi être faux. Alors pourquoi vous, avec ce 3 de bâton, il y a quelque chose que vous faites déjà progresser. Et puis vous voulez pas vous retrouver coincé. On a la roue de fortune, c'est souvent des gens qui font les mêmes choses et qui comprennent pas pourquoi ils se retrouvent coincés dans les mêmes situations. Alors si c'est vous qui avez été coincé par ce diable, si c'est vous qui êtes en face maintenant de quelqu'un où vous vous rendez compte que les intentions ne sont pas aussi nettes qu'elles le devaient, ou alors si vous doutez très clairement des intentions, ou si on vous oblige avec cet as de denier et ce diable qui nous parle de mettre une certaine culpabilité, regardez plus loin que ça, prenez du recul. Prenez du recul parce qu'avec ce 3 de bâton, vous avez une dynamique qui avance de toute façon, qui progresse. Et je pense que vous avez aussi une clarté d'esprit
et une certaine légèreté qui fait que vous voyez les choses d'une autre façon. Vous prenez la vie, j'ai presque envie de dire, surtout en étant reine de bâton, d'une autre façon. Avec un côté, bon, ben maintenant, voilà les choses comme elles sont, on va trouver des solutions. Alors que là, on n'essaye pas de trouver des solutions avec ce diable et cet as de denier qui vous est proposé. On essaye, j'ai l'heure de vous, je crois que c'est l'heure en anglais. Comment on appelle ça? De vous appâter, c'est ça, de vous appâter. Regardez, on a 2 fois ce 3 de bâton. On essaye de vous appâter avec peut-être des espèces de promesses, parce que le 3 de bâton, ça nous parle aussi d'un futur potentiel. Mais cette personne, si elle fait toujours la même chose avec avec cette roue de fortune à l'envers, avec cette idée de « je comprends pas pourquoi ça m'arrive », patience, mais je sais pas si vous l'aurez. Elle a voulu ni tomber à l'endroit, ni tomber à l'envers, cette tempérance. Moi, je pense que vous allez... Il y a quelque chose de très énergique dans votre semaine. Il y a quelque chose de très sanguin, j'ai envie de dire. Et pourtant, vous commencez pas comme ça. Et pourtant, vous commencez pas du tout comme ça. Vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous êtes avec ce 4 d'épée. On laisse les choses se faire. J'essaie de me débarrasser de ces énergies qui ne sont pas les miennes. J'avale la pilule. De toute façon, il faut regarder devant, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui vient... Alors, j'ai pas envie de dire remuer le couteau dans la plaie, parce qu'avec cet as de denier, c'est quelque chose qui est là, posé, voilà ce que je t'offre. Mais il y a aussi quelque chose qui ne sort pas. Et vous le voyez comme le nez au milieu de la figure. Comme le nez au milieu de la figure. Et je pense que si cette personne-là qui arrive, elle est rêveuse, ou elle est pleine d'espoir comme ce valet de denier, elle y va à moitié. Oui, alors, peut-être qu'éventuellement... pleine de gentillesse, etc. Mais qu'elle ne revient pas sur le problème, sur la problématique que vous avez ressentie de toutes ces épées qui vous mettent dans cet état de « j'ai pas envie de participer ». Avec le 5 d'épée, vous allez... J'allais dire, je pense que vous allez... J'ai eu 4 couleurs, c'est pas ça. Vous allez, lui... dire ces 4 vérités. Merci, merci, merci. Alors... l'agenda de la lune pour ce lundi, on va faire le coup de pouce du lundi. Ce lundi 12, le travail est bon, vous êtes capable et pratique. Soyez ici maintenant. Regardez les choses que vous avez peut-être mis de côté ou négligées. Il y a de la vigueur et de l'action avec Mars, je vous le dis. Une soirée un peu incertaine. Allons voir, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le David Bowie, tiens, pour fêter ce lundi. Je vois bien, il y a quelqu'un qui est dans un... Alors peut-être que cette personne est en train j'ai envie de dire, de se battre avec ses propres démons, c'est possible, mais c'est pas les vôtres. Elle n'a pas à vous amener dans un espèce de schéma, de fonctionnement, de parcours pour lequel vous n'avez rien demandé. 3 de denier à l'envers. Bah de toute façon... Je vois bien que vous n'avez pas envie. Tiens, c'est drôle. Il est là, notre roi de coupe. Vous avez, j'ai envie de dire, vous avez la bonne parole. Oui, vous avez la bonne parole. 2 de coupe à l'envers, mais il y a bien quelque chose qui s'est cassé, il n'y a pas de doute. La tension de Mars avec cette force à l'envers. 8 de denier à l'envers, faire trop attention. Je pense il va falloir rouler votre langue dans votre bouche. Tournez votre langue dans votre bouche cette semaine. Prenez du recul, ne vous énervez pas, restez zen. Faites-vous... distrayez-vous, regardez à côté, parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez, que vous voyez très bien, et c'est fou parce que je pense qu'avec ce diable, que vous aimiez cette carte ou non, il y a quelque chose qui est très instinctif, et il y a quelque chose où vous le sentez vraiment, et c'est pas de l'intuition, c'est autre chose, c'est dans les tripes, c'est vraiment, je le sens pas. Et en tant que roi de coupe, vous êtes complètement conscient. Et là, pour le coup, en ce lundi, il y a quelque chose que vous voyez comme le nez au milieu de la figure avec ce 2 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui se casse dans notre relation? Qu'est-ce qui s'est cassé? Parce qu'avec la force à l'envers, vous n'avez pas le courage, vous. C'est pour ça je pense que vous avez besoin, en ce lundi, de vous orienter sur quelque chose qui est productif pour vous. Uniquement parce que là le recul vous l'avez pas suffisamment et on a la papesse au milieu. Roi de coupe et papesse, il y a vraiment une idée de vous savez. En ce lundi les réponses vous les avez, donc c'est pas la peine de vous, alors j'ai envie de dire,
Avec la force à l'envers, il y a des choses qui peuvent avoir besoin de sortir, ou vous pouvez vous-même vous sentir un peu fébrile. Du coup, canalisez votre énergie dans, alors j'ai envie de dire le travail, les cadeaux, le ménage, quoi que ce soit qui puisse vous permettre d'être dans une routine qui vous fait du bien, d'être dans une journée qui vous fait du bien, parce que alors c'est drôle, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui vient après vous, qui court après vous, mais ça peut être des énergies, ça peut être quelqu'un au travail, quelqu'un en famille, quelqu'un qui sent que vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas joueur. Non, mais avec le 10 d'épée qui est là, vous n'êtes pas joueur, non. Vous avez traversé des choses, vous n'avez plus du tout envie de jouer. Et puis, vous n'avez plus envie de participer. Ça, c'est sûr. Et s'il y a un 2 de coupe, c'est qu'il y a une connexion quand même avec quelqu'un, avec quelque chose qui a de l'impact. La papesse, elle ne dit rien au milieu. C'est pour ça que je vous disais, restez zen. De toute façon, pour l'instant, vous voyez une situation où il y a quelque chose qui est encore trop sensible avec ce 8 de denier. Et vous n'avez pas assez de recul en ce lundi. Vous en aurez plus à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, j'ai envie de dire, aiguisez vos arguments pendant cette semaine. Parce qu'à la fin de la semaine, je pense qu'il pourrait y avoir un beau déballage. Un beau déballage. Il y a quelqu'un qui vient, je sais pas comment dire ça, is coming after you. Comment on dit en français? Et c'est pas courir après dans le sens, c'est vraiment qui veut attirer votre attention, qui veut... Oh, je suis là. Donc, rassemblez vos informations, rassemblez les choses que vous avez gardées coincées un peu ici. Et attendez que cette personne arrive parce qu'elle va arriver. Il n'y a aucun doute. Surtout avec cette roue de fortune à l'envers, il y a quelqu'un qui ne contrôle plus maintenant ce que ses dires ou ses faire de diable ont pu engendrer. La situation dans laquelle cette personne est maintenant est bien pire que la vôtre. Parce que elle est coincée alors que vous êtes là. Ouh, tu sais quoi? Moi, je regarde devant. J'ai bien vu, j'ai bien compris. Je te rattraperai au carrefour. T'inquiète pas. Mais c'est drôle parce que je pense que cette personne qui arrive, elle se demande à quel point vous avez été ennuyé avec ce 10 d'épée. Et je pense qu'elle ne sait pas à quel point vous l'avez été. Parce que pour que vous soyez 2 fois 3 de denier à l'envers, que vous refusiez bec et ongle de... alors j'ai envie de dire jouer le jeu, d'apporter votre... j'ai presque envie de dire votre brin d'olivier, c'est que vous en avez un peu gros, comme dirait je sais plus qui dans Kaamelott. J'en ai gros là. Et tempérance à l'envers avec ce 5 d'épée, ça peut se passer tout en douceur, hein, mais j'ai envie de dire c'est un règlement de compte quand même. Parce qu'il y a des choses qui ont stagné et qu'on ne peut pas construire sur de la stagnation, messieurs, dames. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et un très joli lundi. À bientôt, merci.